sont toujours bons pour le service. Ils répondent toujours au rendez-vous. Ce sont nos chroniqueurs et nos invités également. Bidefer va se présenter à vous. Maintenant, Bidefer, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Bi? Oui, ça va très bien. Alors, vous avez froid, Bi? Non, j'ai pas froid, mais j'ai envie de devenir quelqu'un. Comme je sais qu'on ne pourra jamais me nommer ministre de la République, donc je préfère moi-même me nommer en même temps. Non, ne dites jamais, jamais. Bon, on ne sait pas l'avenir, mais comme moi j'ai la chance d'être acteur, comédien, et donc de temps en temps, chez moi à la maison, quand je me réveille, soit j'ai envie d'être président de la République aujourd'hui, et je m'habille comme un président, tantôt député, tantôt ministre, et c'est tout quoi en fait, je le suis en même temps. Tu ne veux pas me faire, je me fais moi-même. D'accord. Alors là, vous êtes comment aujourd'hui là? Là où je suis, c'est en tant que maire. Mais, en tant que maire, oui, merci beaucoup, à cause des inondations. Voilà. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les temps forts des sujets débattus sur ce plateau. Nous avons parlé notamment de la pièce manquante au développement de l'industrie musicale sur le continent africain, aussi sur la création et le maintien de l'harmonie entre l'artiste et son agent artistique. Monsieur Aubin Manfeyi est avec nous. Aubin Manfeyi est conteur connu et reconnu sur le continent africain, mais aussi à l'international. Bienvenue Aubin. Bonjour Mohamed. Alors vous êtes en forme Aubin? Il semble que je ne sois pas en forme, mais grâce au docteur qui est sur le plateau, il va me sortir d'affaire. Voilà, la transition est tout trouvée. Docteur, bonjour. Bonjour Mohamed, je suis toujours d'attaque et j'invite les Ivoiriens à faire comme moi, vivre en parfaite symbiose avec la nature. Voilà, nous sommes au début du mois de Ramadan et c'est la période des jeûnes pour les fidèles musulmans. Oui. Le lundi, vous avez fait un distinguo entre le jeûne et les carême. Oui. Donc, dans le cas des musulmans, on parlera des jeûnes. Oui. Les effets du jeûne sur l'organisme sont connus, mais pas de tous. On va les lister. On va en parler pour que chacun sache que le jeûne, c'est quelque chose de bienfaisant. Mais si on fait la rupture du jeûne, si pendant le jeûne, on mange comme il ne faut pas, il va sans dire que le jeûne va devenir nocif. Alors pendant le jeûne, l'organisme est soumis à ce qu'on appelle un déficit, un déséquilibre nutritionnel constant. Cela veut simplement dire que l'organisme est en manque de minéraux, d'oligo-éléments, de façon générale les substances biologiques. Cela va plonger l'organisme dans un recul fonctionnel et va en réduire l'immunité. L'organisme tombe donc dans ce qu'on appelle une diathèse constante, ce qui en fait le lit pour des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, la mauvaise digestion, la colopathie, étant entendu qu'on mange à 4 h du matin qu'on n'aura pas digéré. Et disons, le temps d'incubation aidant, beaucoup plus tard, la femme va avoir affaire à l'anaphrodisia, disons à la ménopause précoce et un certain nombre de dysfonctionnements sexuels. Pour le garçon, ce sera pareil, une érection qui ne partira pas, une érection molle, et puis bon, on va avoir une lésion des yeux, et puis ça accentue la vieillesse, puis on va vers ce qu'on appelle la vieillesse précoce. Voilà. Alors, comment vivre le jeûne pour en faire un facteur de santé alors? Alors, pour vivre le jeûne, pour en faire un facteur de santé, d'abord, tout commence avec la rupture du jeûne. À la rupture du jeûne, il faut éviter de faire subir à la muqueuse gastro-intestinale ce qu'on appelle des chocs mécaniques et thermiques. C'est-à-dire éviter de prendre comme premier repas après le jeûne une alimentation qui est dure et une alimentation qui est surtout cuite. Parce que l'alimentation dure va lacérer la muqueuse gastro-intestinale, va la blesser. Et disons, quand elle est cuite, ça va entraîner une hyperleucocytose alimentaire, c'est-à-dire un appel de soldats, de globules blancs. Et comme l'organisme est suffisamment sous-alimenté, n'a pas d'énergie, à ce moment-là, on va être très fatigué et pour repartir, ça va être difficile. Il faut éviter de boire trop glacé. Parce qu'en buvant trop glacé, on va contracter brutalement la muqueuse gastro-intestinale qui était déjà fragile. Et après, on mange chaud, on va la dilater brutalement. Ça va lacérer, ça va créer des micro-lésions qui, à la longue, vont donner ce qu'on appelle des ulcères ou ce qu'on appelle généralement des plaies de ventre. Donc, il faut éviter cela. Alors, pour, disons, bénéficier du jeûne, il faut procéder à ce qu'on appelle la réhydratation. En prenant une boisson tiède ou chaude, mais riche en minéraux, en oligo-éléments, en substances dépuratives, parce que pendant le jeûne, l'organisme étant au repos produit beaucoup de poisons, et donc des substances dépuratives, mais aussi des substances régénérescentes et surtout des substances phytochimiques, ce qui donne la capacité, la pleine capacité à l'organisme de s'auto-régénérer pour faire face à n'importe quelle pathologie. Donc, Nyamakou, Bissap, Tommy... Très glacé, ce n'est pas bon. Mais pour ces boissons-là, on peut les boire tièdes, bien entendu. Voilà. On peut les boire bien tièdes parce que ce sont des boissons biologiques, c'est-à-dire naturelles, et qui sont riches en diverses substances nutritives. Mais nous proposons une solution naturelle. Parce que ce que je dis là, les gens regardent ça comme une utopie.
Pourquoi on sort du jeûne et puis on ne peut pas boire glacé? Pourquoi on sort du jeûne, on ne va pas manger de la viande? Alors je dirais que pendant le jeûne, il faut manger des aliments crus, des aliments légers, des aliments suffisamment crus, ou alors qui ont un taux de naturalité ou de digestibilité suffisamment élevé qui approche les 100%. Mais cela n'est pas possible. D'où il nous est venu l'idée de proposer une boisson tiède, naturellement tiède, le café. Le café Tribbiologique, c'est fait à base du café, disons, le café Robusta de Côte d'Ivoire. Nous l'avons piégé positivement avec des plantes de chez nous, sous contrôle scientifique. Et ce café, toujours avec des analyses scientifiques, on a montré que ce café est riche en minéraux, en oligo-éléments. La plaque, les minéraux sont dessus. Mais ce café comporte surtout des substances thermolabiles. Parce que n'oubliez pas qu'on mange à 4 h du matin. Et comme dans la journée, l'organisme accuse un déficit fonctionnel, on n'aura pas digéré. On va manger le soir, on va manger à 4 h du matin. Ça va faire un cumul. Donc, il faut des substances thermolabiles pour digérer. Il faut des substances depuratives qui sont comprises dedans pour nettoyer les organes extérieurs, l'ensemble de l'organisme. Il faut des substances régénérantes, redynamisantes, parce que dans la journée, on ne mange pas. Il faut que l'organe ait suffisamment de substances pour tenir. Donc, avec le café, ne faut-il pas craindre l'insomnie aussi? Alors il faut qu'on se repose. Bien sûr, il faut qu'on se repose. Alors ceux qui sont, disons, qui développent une hypersensibilité à la caféine doivent naturellement éviter le café. Mais c'est pour ça, à 4 h, il faut le prendre à 4 h du matin. Si à 4 h du matin, déjà, on prend une tasse, cela suffit largement. Alors je voudrais conclure en disant que pour ceux qui sont malades, parce qu'il y en a qui sont irréductibles, c'est normal parce qu'ils veulent profiter des bienfaits de cette période-là qui est quand même spéciale dans l'année. Donc pour les malades, je pense que notre café Tribbiologique, Piomum Bio Tribbiologique, est un café qui est fait pour accompagner le jeûneur. Qu'il soit malade, qu'il soit bien portant, qu'on soit homme, qu'on soit femme, ce café-là, il est indiqué parce que simplement, il contribue à la réhabilitation constante de l'organisme pour le tenir en éveil face à l'ensemble des pathologies qui peuvent survenir. Merci, docteur Gabriel. On rappelle que vous êtes le chroniqueur santé. On garde le contact de tous les lundis et le mercredi, vous passez en DCM. Alors, la borne téléphonique qui est la bienfaisante, on doit l'oublier. Donc, borne téléphonique, c'est le 40 94 94 14, 40 94 94 14, le 44 48 19 19, 44 48 19 19. On garde le contact, même borne horaire, même lucarne télévisuelle, c'est-à-dire pour lundi prochain. Merci. Aubin souhaiterait ajouter quelque chose? Dans tout ce qu'il vient d'expliquer, j'ai une préoccupation dans la mesure où on parle de jeûne. Le jeûne commence après 4 h du matin quand on entre en activité. Et une fois qu'on coupe ce jeûne-là, c'est la fin du jeûne, n'est-ce pas? Mais donc, je n'ai pas compris à quel moment faut-il prendre ce café. À la rupture. À la rupture. À la rupture, pour ceux qui ne développent pas une hypersensibilité à la caféine, les autres peuvent faire à 4 h du matin. Et toute la journée, ça les tient parce que le café est riche en substances énergétiques. D'accord. Merci beaucoup, docteur. 44 48 19 19, 40 94 94 14. On garde les contacts. N'oubliez surtout pas, si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous pouvez utiliser votre téléphone 22 40 12 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous nous appelez de l'étranger. Mais si vous nous suivez après 23 h, vous suivez la rediffusion. Dans ce cas, vous ne pouvez intervenir qu'avec Internet et l'adresse, vous la connaissez désormais, facebook.com/on garde le contact. Guy Defer, avec vous, on va jeter un regard sur les inondations, encore une fois. Hein, la pluviométrie est sévère ces derniers temps ici en Côte d'Ivoire. On va avoir une pensée pour les sinistrés. Et déjà, le gouvernement a commencé à poser des actes. Oui. Et là-dessus, j'étais très content lorsque le gouvernement a pris ce genre de mesures-là afin de détruire tous les quartiers précaires et les sites dangereux. C'est très important. C'est pour ça que j'encourage beaucoup l'État d'appliquer cette décision. Parce que quand on prend une décision au niveau de l'applicabilité, il y a un problème. Parce que s'ils ne le font pas, c'est toujours des ivrognes qui vont mourir. Parce que les ivrognes, eux aussi, quand on vous dit ici, ce n'est pas bien, ne le faites pas. Parce que depuis près d'une décennie, les lotissements se font
à la va-t'asseoir, n'importe comment, au vu aussi de tous. Et dans ces communes-là, il y a des mairies, il y a aussi des antennes du ministère de la Construction. Il faut que cela veille sur les constructions anarchiques qui se font et les installations anarchiques qui se font où des gens bouchent des caniveaux, tout et tout. Et donc, je suis très content de la décision du gouvernement afin de détruire, de déguerpir tous les quartiers précaires et tous les quartiers à horribles, les sites dangereux. Ça, c'est une décision salutaire, elle doit se faire sans débat, sans discussion, sans aménagement, parce qu'on a trop rusé avec les gens et les gens aujourd'hui commencent à ruser avec nous. Parce que quand il y a des morts, on dit l'État de Côte d'Ivoire, des gens sont morts en Côte d'Ivoire, les gens sont morts en Côte d'Ivoire, le gouvernement est incapable. Ah non, c'est parce que les gens rusent beaucoup depuis des années, ont toutes des solutions pour ces personnes-là, mais n'arrivent pas à l'appliquer. Quand tu vas à la Riviera Palmeraie, des gens ont construit en désordre, ça fait qu'aujourd'hui ne peut pas sortir. Il faut que l'État soit ferme, sanctionne et mène une enquête pour situer les responsabilités et sanctionner. Voilà. Ben, on compatit à la douleur de ceux qui ont perdu des êtres chers. Oui, ils ont perdu des êtres chers, ça fait très mal. Ceux qui sont à la recherche de résidence. Oui. Fort heureusement, il y aura des aires aménagées pour recevoir ceux qui sont en quête d'abri. Aubin, un ou deux mots. Oui, la saison n'est pas encore terminée. La saison n'est pas terminée. C'est sûr qu'il y aura toujours et toujours des constructions à venir. Maintenant, au niveau de l'assainissement, je pense que pour les nouveaux quartiers qu'il y a, il faudrait faire un travail de fond. Faire ce travail de fond, comme par exemple, je ne dirais pas de faire comme Paris, mais à peu près. Quand je pense qu'à Paris, ben, les égouts sont visités. C'est que c'est toute une vie, c'est en souterrain. Donc pourquoi ne pas avoir un assainissement digne de ce nom? Parce que l'assainissement, ça a un certain coût. Et c'est pour ça qu'au niveau des opérateurs immobiliers, quand ils font leur travail, bon, ils vous vendent la maison, mais ils vous vendent un petit truc pour éviter de trop dépenser dans l'assainissement. On vous fait un truc à peu près, personne ne dit rien, et comme l'a dit But de Fer, ben moi je pense que le contrôle doit être vraiment de mise, de telle sorte qu'on ne donne pas les autorisations par-ci, par-là, sans contrôle. C'est à la base que tout cela se fait. Maintenant, en dépit de tout ce qu'on peut dire, moi je pense que c'est une question d'éducation, c'est une question de culture. En même temps qu'il a proposé que l'État sévisse, mais il faut qu'il y ait toujours cet accompagnement culturel, parce que la culture, ce n'est pas seulement la musique, ce n'est pas la danse, ce n'est pas ça. La culture, c'est justement tout cet ensemble-là. Les arts de vivre aussi, le savoir-vivre. Et lorsqu'il y a l'assainissement, lorsque les caniveaux existent aussi, il ne faut pas les boucher du tout. Il faut les laisser vraiment vides pour que, en cas de besoin, l'eau puisse les utiliser. On compatit encore une fois à la douleur de tous ceux qui sont concernés par ces inondations. L'éducation dont je parle, devant chez moi par exemple, il y a une gare de Woro. Qui dans ce pays accepterait qu'il y ait une gare devant chez lui? Avec tout ce qui va avec, hein? Voilà. Le bruit, le et tapage. En plus, à 4 h du matin, ils commencent le travail. C'est sûr, ils font le travail. Ils rendent service à la société. Mais devant chez moi, il y a un égout. Et dans l'égout, ben, ils font pipi, tranquillement. Je viens, je me plains. Il dit, mais ça là, c'est un égout, non? Mais qui a dit qu'un égout était une pissotière? Jamais. Alors, donc, en même temps, ça veut dire que dans la ville, le pays manque de pissotières publiques. Donc, il faudrait qu'on en crée. De telle sorte qu'on éduque les gens, on ne fait pas pipi n'importe comment, on ne crache pas comme n'importe comment. Et justement, tout cela doit concourir à la préparation de cette émergence dont on parle, parce que tout est dans la tête, tout part de la tête. Voilà. Merci beaucoup. C'était la parenthèse de démarrage d'émission. Nous avons commencé avec le docteur Gavré qui nous a donné quelques clés pour mieux se porter durant la période des jeûnes, même si on est à jeun, on peut toujours maintenir la forme. Et But de Fer et Aubin Manfei ont jeté des regards sur la situation ici en Côte d'Ivoire. Vous le savez, le mois de juin rime avec les fortes pluies et cette année la pluviométrie est sévère et les conséquences, vous les avez devant vous. Quelque chose peut être fait à chaque niveau, au niveau individuel et au niveau collectif. Voilà. Patrick, vous allez nous amener vers le divertissement et tous les mercredis, toutes les semaines, vous avez des biscuits pour nous concernant Musique Actu notamment. Oui, c'est mon émission préférée d'abord, avant de commencer, parce que j'adore les émissions artistiques et surtout musicales. Vous allez voir dans quelques instants comment Mohamed Kanté, toute l'équipe, Keita Sidiki, en tout cas toute l'équipe qui travaille sur cette émission a succès.
se préparent et aussi les artistes, bien sûr. Et on vous donne rendez-vous demain à 13h, demain à midi. La mise en place c'est à midi hein, du côté du Pink Club. Il y aura un enregistrement pour Musique Actu. Notez-le alors, demain jeudi 3 juillet à partir de 12h, la mise en place et à 13h tapante, on commence pour finir aux alentours de 18h. Deux numéros, mois de Ramadan oblige, il faut finir aux alentours de 18h. On y va ensuite, les échos des émissions passées. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Écho de Musique Actu. C'est les à côté de l'émission Musique Actu. Encore une fois de plus, une épisode particulière parce qu'il y aura des colorations mandingues et des colorations de musique urbaine. Quel sera encore le secret de cette émission? Parce que c'est sûr et certain qu'on aura de la qualité avec des artistes talentueux. À quoi va ressembler cet épisode? C'est dans Écho de Musique Actu et ça commence maintenant. Lorsque l'animateur va commencer à parler, développer son sujet, au niveau de l'effet, tu dois parler de l'écho. Voilà. Bon, ben lui, il a dit c'est lorsqu'il lance l'artiste. Voilà. En lançant l'artiste. Ok, d'accord. C'est bon. Ça va. Alors, on vous suit en train de donner les instructions fermes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le chef? En fait, il y a deux compartiments dans le volet audio. Il y a ceux qui font la sono pour la salle et à nous qui faisons ce qu'on appelle l'audio-fréquence pour ce qui va aller à l'enregistrement. Et donc voilà, je coordonne avec lui, avec mon collègue, étant donné que c'est lui qui fait la sono, c'est ce qu'il m'envoie que j'enregistre. Et puis je mixe ça avec les applaudissements qu'on appelle le son d'ambiance. Donc on était en train d'accorder nos violons sur le son que nous devons enregistrer. Et lui s'appelle Georges Assouan. Vous avez déjà entendu à ce nom dans les chansons de Maréchal. Nous allons essayer de poser des questions à ce manager pour savoir comment son artiste se prépare tout à l'heure pour l'émission qui va transmettre, je veux dire, au public ivoirien. C'est Georges Assouan, manager de Maréchal DJ. Bon, on peut dire que l'artiste est en pleine forme. Il vient déjà d'arriver de Ouaga. Donc nous sommes en pleine tournée africaine, mais nous avons pu interrompre la tournée pour pouvoir faire l'émission Musique Actu. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis venu pour casser la baraque, il n'y a rien à dire. Je me nomme pour Ange Patricia, je suis maquilleuse à la RTI. Aujourd'hui, je suis venue à Musique Actu pour maquiller les artistes. Et le métier est vraiment passionnant et tout. Voici deux charmantes demoiselles qui sont venues à se rendre toutes belles pour cette émission. Salut. Salut. Alors on va passer à la télé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait Ben, en fait, c'est la première fois, donc j'ai un peu le trac, mais ça va aller. Avant de prendre la scène, c'est toujours chaud et vraiment chaud. Je suis encore avec Jean-Marcel qui nous a donné une première explication lors d'un numéro précédent. Aujourd'hui encore, il va nous donner d'autres explications pour que nous puissions comprendre par rapport à la mise en place du décor. Salut. Salut. Aujourd'hui encore, quelle sera la leçon à apprendre par rapport à cette mise en place qui a été faite aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous sommes passés à la correction faciale, c'est-à-dire la correction visuelle. Voilà. Vous avez constaté lors des émissions passées que là, il n'y avait pas de décoration. De ce côté-là, il n'y avait pas de décoration, donc il n'y avait pas de plan. De ce côté-ci, aussi pareil. Et donc, à chaque fois que les caméras tapaient, ils tapaient pratiquement dans le noir. Et nous avons, cette correction-là consiste à donner un objectif à la caméra. Et c'est ce que nous avons tenté de faire à cette émission-là. Musique Actu a changé là. Attends comme premier. La Musique Actu, ce n'est pas que Abidjan, ce n'est pas que Makori. C'est un peu partout. Safarel DJ, comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors l'artiste, aujourd'hui tu imposes ton nom, tu fais partie des noms du milieu. Qu'est-ce que cela te fait aujourd'hui par rapport à la prestation que tu auras donnée dans l'émission Musique Actu? Effectivement, ça me fait plaisir comme tout le monde. Je suis en train de réaliser mon rêve qui n'est pas encore à moitié réalisé. Donc j'ai fait le cas
parce que je veux faire plus que certains artistes et plus que certains dévanciers. Donc ça me fait plaisir d'être surtout à Musique Actu et je pense que mon rêve va se réaliser. Si je bosse Dieu, j'y crois à ma musique, quoi. Voici Monsieur Keita Sidiki qui est le réalisateur de cette émission. Quand il est assis sereinement comme ça, c'est que nous sommes proches de commencer cette émission, n'est-ce pas, patron? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Comme vous avez vu, que là, on est en train de faire la mise en place. Donc on suppose que dans maximum 10 minutes, on va démarrer le show. Musique Actu. Hein? Lui s'en fout de toi que nous allons laisser Musique Actu, on va partir se promener. On va laisser se promener, il ne veut pas, il s'en fout de toi. D'abord, je suis fan de musique et étant donné que je suis de Marcory, j'ai profité de l'occasion pour voir un peu comment c'est. Document réalisé par Bouté Djessou et aussi Patrick Ndiakan. Bravo Patrick. Merci. Voilà, rendez-vous demain à partir de 12h au Pink Club pour 2 autres enregistrements de Musique Actu. Toute l'équipe vous y attend. Bidefait, commentaire rapide. Vous avez promis venir. Oui, je vais venir parce que j'aime bien la politique de la RTI, rapprocher la RTI de la population. C'est une très bonne chose. Et puis quand je vois des jeunes gens comme ça qui sont en train de porter la RTI par des créations, je dis c'est beau ça parce qu'il faut des individus pour faire d'une maison une grande maison. Il faut des gens qui ont la passion, qui ont l'amour du métier qu'ils font pour faire de cette maison une grande maison. Quand je vois tout, c'est-à-dire tout ce qui a été fait, les techniciens, tout et tout, je dis Dieu merci, nous avons quand même des compétences, des gens qui ont envie de faire quelque chose et qui le font très bien. Voilà, j'étais en train d'applaudir mon réalisateur tout de suite lorsqu'il est passé en interview. Keita Sidiki sera là également demain. Et j'ai aimé l'intervention de Diamant Noir qui a changé là, t'es comme premier. J'ai entendu ça. C'est ce que, une fois, j'ai pris un taxi au moment où je voulais. J'étais en train d'écrire Aloko, le Keleke. Donc, je cherchais l'expression Angula, comment ça se dit, puisque quand j'étais ici avant d'aller en France, c'était 3 grosses tranches d'Aloko pour 5 francs. Donc des années après, je reviens, c'est 3 petites tranches comme ça pour 25 francs. Donc ça m'a tellement choqué que j'ai fait une chanson là-dessus. Alors, j'ai cherché l'expression, comment on dit Angula, le prix de l'Aloko a changé. Et le chauffeur de taxi me dit, ah, on est à Loko, son go changera. Je dis, ah, changera là, il n'y a pas son mot. Hein. C'est pas à Loko, son go là. Il dit, ah, patron, toi, mais tu connais, puis tu me demandes. Ouais. C'est ça l'expression. Merci Aubin Manfei. La suite, ce sera le débat, madame, messieurs. On reprend pour vous les sujets qui ont marqué le mois de juin 2014 sur On Garde le Contact. La pièce manquante au développement de l'industrie musicale sur le continent africain et aussi la technique pour créer l'harmonie et la maintenir également entre l'artiste et son agent artistique. On se revoit dans quelques secondes. L'équipe est là, Aubin Manfei, Bidefait, Patrick Ndiakan, Fatou Koulibaly et toute l'équipe technique. Nous sommes vraiment prêts pour recevoir vos réactions, vos coups de fil et aussi vos posts sur Internet. Les adresses, vous les avez, le numéro de téléphone également, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. Généralement, avant de commencer le programme, Aubin Manfei prend sur lui de nous éclairer sur certaines notions et aussi sur certaines choses importantes à savoir bien avant de se lancer dans l'activité culturelle. On va prendre le cas d'un artiste. On a commencé, Aubin, par l'entrée en studio, la production d'œuvres discographiques. Voici ce qui a été dit en substance concernant ce sujet-là.
commencer par la production discographique. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant d'autant plus que dans le système qui consiste à produire quelqu'un, il y a des choses à savoir. Et puis, il faut dire que souvent, des artistes, des musiciens, tout le monde rêve d'être produit. Tout le monde veut avoir un disque sur le marché. Alors, il y a un problème. Parce que vous cherchez un producteur. Est-ce que vous êtes sûr que cette personne peut vous produire? Qu'est-ce que c'est un producteur? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous devez faire avant qu'il ne vous produise? D'abord, je suis un artiste. J'aimerais toujours prendre l'exemple sur moi-même parce que ma démarche, je l'ai connue, ça m'a permis d'aller plus loin. Je suis un artiste, j'ai mes compositions, je joue de la guitare, je chante, et puis j'ai envie de faire un disque. Qu'est-ce que je fais? Une maquette. Et quand tu fais ta maquette, j'ai fait la mienne, et je m'en vais voir un arrangeur, quelqu'un qui connaît, qui sait mieux que moi. Et en l'occurrence, j'allais voir Pierre Akedengue. Pierre Akedengue écoute la cassette et me dit il n'y a plus rien à ajouter parce que tout est bon, va en studio, je te donne la voix à suivre. Mais dans mon cas, j'ai été autoproduit. C'est-à-dire que je me suis débrouillé à avoir les moyens et je me suis produit. Mais s'il fallait maintenant trouver un producteur, eh bien ce producteur doit faire face à beaucoup de frais. Et c'est ce qui est malheureux parce que le producteur véreux qui n'est pas informé décide de produire un artiste et en cours de route, il ne peut pas faire face à certaines dépenses. Normalement, avec votre petit produit qui est la cassette, eh bien, le producteur peut le donner à un arrangeur si ce n'est pas complet. Et il fait un budget provisionnel pour entrer en studio. Combien d'instrumentistes faudrait-il sur ce produit? Et tout cela doivent être payés. Guitaristes, percussionnistes, balafonists s'il en faut, pianistes, tout le monde doit être payé. Voilà. Et on n'a généralement pas le temps de rebondir à chaud. Vous avez l'occasion aujourd'hui. Beaucoup de choses sont importantes dans la production, surtout l'entrée en studio, des choses qu'on saute aujourd'hui et ça nous rattrape plus tard. Oui, c'est-à-dire, Maître Kanté, c'est pour ça que souvent quand Aubin parle, souvent j'aime pas trop parler parce que c'est un domaine qui m'était beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand lui parle de composer, lorsqu'il entend composer un morceau, moi je rentre en écriture de dramaturgie. C'est pas la même chose. Et quand lui, par exemple, il rentre en studio, moi je rentre dans une salle de répétition. Quand lui, il est en train de chercher un arrangeur, moi je cherche un metteur en scène. Si vous voyez un peu, c'est pour dire que les deux, c'est comme même un cinéaste. Il a dit le type, pendant que tu écris, lui fait le scénario. Pendant qu'il finit le scénario, il a cherché, pendant que lui cherche un arrangeur, moi je cherche un metteur en scène, lui cherche un réalisateur. C'est pour dire que c'est deux fonctions qui sont un peu comme ça, mais Dieu merci que lui maîtrise bien sa fonction et il nous l'explique très bien. Maintenant, en gros, au niveau de la production, de la promotion, ce qu'il dit, c'est la même chose. Mais au niveau des deux entités de pratique théâtrale, artistique, musicale et puis théâtre, les démarches ne sont pas un peu les mêmes. Oui, elles ne sont pas les mêmes. Excusez-moi beaucoup de faire cette précision un peu. Donc, il ne faudrait pas que je mente aux Ivoiriens en disant cela, ou bien là, qui nous disent la vérité. Ils sont tous du côté du théâtre, comment on entre en scène, comment on monte une pièce de théâtre, comment on l'écrit, comment on répète, comment on doit dire, comment on doit vendre la pièce de théâtre. Je pense que je pourrais dire bien Vraiment, on va bénéficier de tout ça. On sera gâtés ici. Merci. À partir du mercredi prochain, vous aurez vos différentes tranches pour nous outiller et nous éclairer dans ce sens. Merci. Et c'est la mission de ce plateau sur RTI2. 22 42 54. Dans quelques minutes, vous pourrez intervenir selon les sujets qui vont vous intéresser. Les deux sujets. Le premier sujet concerne la pièce manquante au développement de l'industrie musicale sur les continents africains. Et le second sujet concerne comment créer et maintenir l'harmonie entre l'artiste et son agent. 22 42 54. Pendant que Patrick est en lutte avec ses claviers. Je pense que Internet ne sera pas facile aujourd'hui. Arrangez-vous. Jusqu'à la fin de l'émission, il faut que les internautes aient leur mot à dire. Le 18 juin dernier, Aubin Manfeyi est allé un cran au-dessus. Il s'est intéressé à la promotion, c'est-à-dire la prise en main du terrain. Dernier, on a parlé de l'entrée en studio. Aujourd'hui, on sera hors du studio. Aujourd'hui, on sera hors du studio, mais toujours dans le domaine de la production, puisque
il y a la production discographique et après, une fois que le disque sort et que la promotion se fait, le public a besoin de voir, d'entendre l'artiste en question. Et à ce niveau, il faut voir qu'il y a un autre type de contrat de production qu'il faut signer. En effet, Mohamed, il faut dire qu'une fois qu'on sort du studio, il y a ce travail de promotion dont j'ai parlé, qui consiste à faire les radios, les télévisions. Mais il n'y a pas que cela, parce qu'il y a aussi le public qui a entendu cette œuvre à la radio, qui l'a vue à la télévision, a besoin aussi de voir cet artiste. À ce moment-là, fini la production discographique, on va entrer dans un autre type de production. Et on ne peut pas tout faire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce type de promotion, d'organisation, de production qu'on appelle organisateur de spectacle. Alors, un organisateur de spectacle, il faut que je le dise tout de suite et d'emblée, je ne veux frustrer personne, car moi-même, je suis producteur, je suis artiste, donc je défends tous les bords. Dans la mesure où je défends tous les bords, il y a des intérêts pour tout le monde. Et il faudrait que ces intérêts soient confinés dans ce qu'on appelle une charte. La charte des artistes, musiciens, la charte des artistes humoristes, conteurs, comédiens, tout cela. Mais aussi, il faut qu'il y ait la charte des producteurs, de telle sorte que ce règlement qui va lier